Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge un sombre au cœur d'un livre qui a vraiment changé la perspective de millions de personnes. Ce livre, c'est L'Art du bonheur. Préparez-vous, parce que cette exploration pourrait bien bousculer votre propre vision des choses. Alors, notre analyse se base entièrement sur ce livre incroyable, L'Art du bonheur. C'est le fruit d'une conversation passionnante entre le Dalai Lama, qui incarne une sagesse millénaire, et un psychiatre, Howard Cutler, qui lui amène le point de vue de la psychologie occidentale. Un dialogue vraiment unique. Le livre commence par une question qui remet un peu tout en perspective. Et si on cherchait le bonheur au mauvais endroit? Si, au lieu de courir après à l'extérieur, la clé se trouvait, déjà à l'intérieur de nous? C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Allez, entrons dans le vif du sujet. La toute première idée qui est fondamentale, c'est que la recherche du bonheur, ce n'est pas juste un petit caprice. Non, c'est le but même de notre existence. Ça peut paraître simple, dit comme ça, mais c'est une idée révolutionnaire. Pour le Dalai Lama, qu'importe qui on est, d'où on vient, on partage tous, absolument tous, ce même désir profond, être heureux et éviter la souffrance. C'est notre dénominateur commun, ce qui nous relie. D'accord, mais alors, où est-ce qu'on le trouve, ce fameux bonheur? C'est là que le livre commence à vraiment secouer nos certitudes. On est bombardé en permanence par cette idée que le bonheur, c'est le prochain achat, la prochaine promotion, le prochain succès. La publicité nous le martèle à longueur de journée. Pour être heureux, il faut posséder. Mais est-ce que ça marche vraiment? Prenons un exemple qui parle à tout le monde. Les gagnants à la loterie. On s'imagine que c'est le ticket d'or, non? Eh bien, une étude fascinante a montré qu'une fois le fou rire des débuts passés, leur niveau de bonheur revient exactement là où il était avant. La preuve, s'il en fallait une, que l'argent seul ne garantit pas un bonheur durable. Et c'est là qu'on touche à un point crucial. Le livre fait une distinction essentielle entre le bonheur et le plaisir. Le plaisir, c'est souvent physique, sensoriel, et par nature, c'est éphémère. Ça va, ça vient. Le vrai bonheur, lui, c'est un état d'être. C'est bien plus profond, plus stable, quelque chose qui vient de l'intérieur, de l'esprit. Et voilà l'idée centrale, le cœur du réacteur. Ce ne sont pas tant les événements extérieurs qui comptent, mais la façon dont on choisit de les percevoir. La clé du bonheur, elle n'est pas dans le monde, elle est dans notre état d'esprit. Bon, alors comment on fait concrètement ? Si tout dépend de notre état d'esprit, la super bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Le bonheur n'est pas une destination qu'on atteint un jour par chance, c'est une compétence, quelque chose qu'on peut apprendre et développer. Le Dalai Lama nous propose une sorte de programme d'entraînement pour le mental. C'est un peu comme un sportif qui va à la salle. D'abord, on apprend à identifier les pensées qui nous font du bien, et ensuite on s'entraîne à les cultiver, tout en apprenant à se défaire de celles qui nous empoisonnent. Et au cœur de cet entraînement, il y a une qualité essentielle, la compassion. Mais attention, le livre la définit de façon très précise. Ce n'est pas juste de la pitié, c'est un état d'esprit actif, un désir sincère que les autres aillent bien, un véritable engagement basé sur le respect. Et pour développer cette compassion, il faut d'abord réaliser une chose. On est tous connectés. L'auteur raconte un truc tout bête. Un jour, en regardant un fil de sa chemise, il a réalisé que des milliers de personnes, du fermier au vendeur, avaient participé à sa fabrication. Notre autonomie, au fond, c'est une illusion. On dépend tous les uns des autres. Ok, mais la vie, ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'on fait face à la souffrance ? Eh bien, le livre nous invite à changer complètement notre regard sur elle, à ne plus la voir comme une ennemie à abattre. Ça, c'est un vrai défi pour nous, parce que toute notre culture nous pousse à fuir la douleur. Mais accepter que la souffrance fait partie du voyage, c'est en fait le tout premier pas pour apprendre à mieux la gérer. L'histoire de Randall dans le livre est une illustration parfaite. Son père meurt. Pour paraître fort, il ravale son chagrin, ne laisse rien paraître. Résultat, 1 an après, toute cette souffrance qu'il a contenue finit par exploser et le plonge dans une dépression terrible. Le point clé ici, c'est qu'il y a souvent une double peine. Il y a la souffrance de l'événement lui-même, et puis il y a toute la souffrance qu'on rajoute par-dessus. La colère, le sentiment d'injustice, le « pourquoi moi ». En acceptant que la souffrance est normale, on désamorce cette deuxième couche, qui est souvent la plus douloureuse. Très bien. Alors pour finir, voyons comment assembler toutes ces pièces pour construire une paix intérieure qui soit vraiment solide. L'idée est simple. Si notre estime de nous-mêmes dépend de notre compte en banque ou de notre statut social, on est incroyablement fragile. Le jour où on perd tout, on s'effondre. Mais si notre valeur repose sur notre bienveillance, notre chaleur humaine, alors là, on a une force intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. C'est ça la vraie sécurité. Alors si on devait résumer, que faut-il retenir ? D'abord que le bonheur, ça s'apprend, ça se cultive jour après jour. Ensuite, que tout est une question de perception. Notre état d'esprit est la clé. Troisièmement, que la compassion n'est pas une faiblesse, mais une force immense. Et enfin, que la souffrance fait partie de la vie et qu'on peut apprendre à composer avec. Cette dernière citation, je trouve, résume tout à la perfection.
La vraie valeur d'une vie au final, ça ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à notre capacité à développer ces qualités humaines si précieuses. Et on va se quitter sur cette question qui est une invitation à l'action. Puisque notre perception est si puissante, quel tout petit changement de regard, quelle pensée différente est-il possible d'adopter, là, maintenant, aujourd'hui, pour faire un pas de plus sur ce chemin? La réflexion est ouverte.